Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, Mbotenabino Banso, Bandegonabiso, où que vous soyez, bon, selon l'endroit où vous allez nous recevoir et l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Eh bien, chers compatriotes, j'ai voulu quand même qu'on s'entretienne sur ce qui se passe entre l'Ouganda et la RDC. Alors, je suis en train de dire que c'est la victoire du peuple congolais avec son président, du fait que l'Ouganda se retire de cette guerre. Et oui, quand l'Ouganda se retire de cette guerre, c'est une forme d'isolation de Paul Kagame. Nous allons vers la fin de Paul Kagame. Et vous savez que depuis quelques jours, on parle d'une attaque imminente de la RDC sur Kigali. Et si on attaque Kigali, ben, ce sera avec le Burundi. Le Burundi est avec nous. Maintenant, l'Ouganda est avec nous. Et vous savez, c'est pas, pour eux, c'est pas un tabou. Ça s'est déjà passé à Kisangani. Ils se sont fait la guerre, hein, l'Ouganda et le Rwanda, sur notre territoire. Et maintenant que l'Ouganda joue sa partition pour ses intérêts économiques dans la région, eh bien, c'est la fin de la guerre qui est en téléchargement. Et oui, Yoweri Museveni a détaillé les 4 points prioritaires abordés durant la rencontre du président Félix Tshisekedi avec Yoweri Museveni. Il parlait de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et la RDC, les questions sécuritaires et régionales, l'exploitation surtout du pétrole du lac Albert. Et ils sont gagnants, nous sommes gagnants. Donc avec la guerre, ça ne va pas permettre même à l'Ouganda d'engranger des gains là-dedans. Et les infrastructures routières. Concernant ce dernier point, le président Museveni a réitéré l'engagement de l'Ouganda dans la construction des routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana, Rutshuru, Goma. Vous voyez, eh bien, il y a un compatriote qui réside aux États-Unis qui en parle aussi. Pour lui, il dit que Kagame va finir comme avait fini Idi Amin Dada. Suivez, chers compatriotes. Kagame risque d'être écarté. L'Ouganda exige du Rwanda de retirer ses troupes. Voilà. L'Ouganda a fait un virage à 180 degrés pour se retrouver du côté du Burundi, qui se trouve du côté de la RDC aussi. Alors on peut dire que c'est comme si le Rwanda était encerclé. Alors, bonjour, chers compatriotes. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Ici, TV du Peuple, RD Congo. Écoutez ce short de 2 ou 3 minutes de la part de notre compatriote qui vit aux États-Unis. Eh bien, écoutez, le Rwanda va vers sa fin. Kagame risque d'être évincé comme Idi Amin. Les pressions régionales exigent que le Rwanda comprenne les intentions de l'Ouganda pour la paix et le progrès. Alors que l'Ouganda intensifie ses efforts pour remodeler la dynamique régionale, la position du Rwanda devient précaire. Avec l'Ouganda et le président Yoweri Museveni qui pousse pour la stabilité,
Les enjeux sont élevés pour Kagame. Il doit comprendre ces signaux, ou risquer d'être écarté, rappelant ainsi l'époque d'Idi Amin. La paix est désormais une priorité pour la région, visant à construire la stabilité et à favoriser le développement. À mesure que les tensions s'exacerbent en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, l'Ouganda et le Rwanda se retrouvent à un moment charnière. Les récentes initiatives diplomatiques de l'Ouganda, associées à ces alliances stratégiques, révèlent un élan vers la stabilité, en particulier à travers des projets économiques. Cependant, les ambitions du président rwandais, Paul Kagame, pourraient maintenant entrer en conflit avec les objectifs plus larges de l'Ouganda pour la paix et le développement, et sa direction est à un carrefour. Les choix de Kagame pourraient déterminer s'il conserve sa position ou s'il risque d'être marginalisé, voire même écarté du pouvoir, tout comme l'a été l'infâme leader ougandais Idi Amin. Cette situation fragile survient au moment où l'Ouganda s'efforce de renforcer ses liens économiques avec la République démocratique du Congo, RDC. La récente rencontre entre le président ougandais Yoweri Museveni et le président congolais Félix Tshisekedi a marqué un moment crucial, signalant la volonté de l'Ouganda de privilégier le développement économique régional et de résoudre les conflits existants. Le bref passage de Tshisekedi en Ouganda, destiné à apaiser les divergences, montre une compréhension mutuelle selon laquelle la coopération et la paix peuvent apporter une prospérité bien plus grande que les différends persistants. Cependant, le Rwanda a réagi avec scepticisme à ces développements, exprimant son inquiétude quant à l'implication accrue de l'Ouganda en RDC. En réponse, le Rwanda a dépêché ses agents en Ouganda pour évaluer la situation, laissant entrevoir un sentiment croissant d'inquiétude. L'Ouganda, pour sa part, est resté imperturbable, démontrant que ses liens économiques avec la RDC, en particulier avec des projets d'infrastructure comme la route principale reliant l'Ouganda et le nord de Kivu, ainsi que l'oléoduc reliant l'Ouganda à la Tanzanie, sont considérés comme des intérêts nationaux cruciaux. L'Ouganda a même fait pression sur les rebelles du M23 pour qu'ils libèrent toutes les zones le long de ces routes, indiquant sa détermination à sécuriser ce territoire et à achever ses projets pacifiquement. Cette position envoie un message clair au Rwanda. L'époque de l'utilisation des conflits régionaux pour un avantage stratégique doit céder la place à une diplomatie axée sur le développement. Les demandes de l'Ouganda, qui veut que le Rwanda se retire de Rutshuru, de Masisi et d'autres zones stratégiques, soulignent l'engagement de l'Ouganda en faveur de la stabilité et du développement au lieu des jeux de pouvoir régionaux. Pour Kagame, il s'agit d'un moment crucial qui pourrait définir sa direction et son héritage. L'alignement de l'Ouganda avec la RDC et son attitude de plus en plus affirmée suggèrent que le gouvernement de Museveni a une patience limitée pour les manœuvres de Kagame. Le soutien passé du Rwanda au M23 et à d'autres factions complique sa position dans la région. D'autant plus que l'Ouganda travaille à consolider ses propres intérêts avec la RDC. Dans ce contexte de tensions croissantes, le désir de paix des populations de la région est au premier plan. L'Ouganda, la RDC et la Tanzanie ont privilégié le développement des infrastructures et la coopération économique. Avec les projets d'oléoduc et de routes, l'Ouganda envisage un avenir de commerce accru et d'infrastructures améliorées, des objectifs incompatibles avec l'instabilité persistante dans les régions frontalières. Le gouvernement de Museveni considère cette approche comme la voie vers le progrès, contrastant fortement avec la tendance historique du Rwanda à utiliser les conflits pour exercer son influence.
Voilà, chers compatriotes, c'est mieux comme ça. Ça fera un agresseur de moins. Et là, on peut dire que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi Tshilombo est en train d'engranger des victoires. Eh bien, la position du Rwanda, vous savez, le Rwanda n'est pas libre, le Rwanda derrière lui, l'Union européenne, les États-Unis ou l'OTAN, tout simplement. Donc, c'est la fin. C'est bien pour nous. Il vaut mieux que l'Ouganda soit avec nous pour ses intérêts économiques régionaux que de ne pas être avec nous et continuer avec cette situation de guerre. Une guerre qui ne gagneront jamais, jamais, jamais. L'Ouganda et le Rwanda, ensemble, ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Les 100 millions de Congolais soutiennent le président Félix Tshisekedi, qui est un nationaliste, qui dit non à l'Union européenne, qui dit non aux États-Unis, qui dit oui à la Chine, qui dit oui à la Russie. Et ceux-là sont d'accord de coopérer avec nous dans un processus gagnant-gagnant. Un processus qui est réfuté par l'Union européenne et les États-Unis, qui ne veulent pas voir un pays d'Afrique centrale émerger avec tout ce qu'il y a de richesses potentielles et du sous-sol et du sol. Voilà, chers compatriotes, nous en avons fini avec ce short. Que Dieu bénisse la République démocratique